Philly Gustave et je suis producteur, programmateur et directeur artistique. C'est maintenant. Tu as toujours été un militant antiraciste et tu fais une tribune dans Libération pour l'affaire Théo. Pourquoi tu décides de faire cette tribune? En fait, mes coups de gueule, je ne peux pas les garder pour moi. J'ai besoin de le partager. Et moi qui ai toujours travaillé avec mon corps, qui ai découvert la plume depuis peu, depuis 2013, j'écrivais pas. Moi, j'écrivais pour faire mes chorégraphies, mes spectacles, mais jamais mes grands frères sont lettrés. Moi, je travaille plus avec mon corps et mon grand frère me poussait à chaque fois à écrire parce que je raconte toujours des histoires en famille. Et tu écris avec ton cœur. Voilà, j'essaie d'écrire, voilà, aucune prétention, mais en tout cas j'écris, c'est le cri du cœur. Mmh. Et donc je découvre cette histoire et tout de suite je pense à mon gamin. Je pense à mon gamin et je pense à ce que moi j'ai vécu quand je me suis fait arrêter par certains policiers qui me demandaient t'as pas du shit, t'as de la drogue, t'as tes papiers. Et moi j'avais la chance d'avoir ma jolie carte de maire adjoint. Des fois j'étais d'astreinte en plus, donc en tant qu'astreinte, quand j'étais en astreinte, j'étais officier de police judiciaire, OPJ. Donc j'avais la chance de leur dire vous allez me respecter. Et voici ma carte bleu, blanc, rouge. Donc, il ne jouait pas avec moi. Théo est plus jeune que mon gamin. Et ma réaction, c'est comment j'aurais réagi en tant que père de famille. Je pense que j'aurais une réaction très dure. Très dure parce qu'on ne touche pas à mon sang, on ne touche pas à mon gamin. Et Théo, comme tous les enfants, mon combat depuis plus de 30 ans, c'est les enfants de la République. Donc on respecte les enfants. Moi, je dis aux jeunes de ma ville, aux jeunes que je rencontre, quand je fais des interventions dans le lycée, qu'ils ont des droits et des devoirs. C'est-à-dire que l'uniforme, on doit le respecter. Pendant des années, je me suis battu pour qu'on respecte l'uniforme. J'ai plein d'amis, ça fait un peu, j'ai des amis noirs et arabes, mais j'ai plein d'amis policiers que je respecte, ce sont mes amis avec qui je discute. Et je me bats pour que des jeunes puissent respecter l'uniforme et tout ce truc, parce que quand on a un problème, on appelle les pompiers, on appelle la police. Donc ça, c'est une réalité. Et on a vu avec les attentats, tous ces policiers qui ont perdu la vie. Donc moi, ces brebis galeuses, parce que c'était des brebis galeuses, ça m'embêtait, pour l'histoire de Théo, pour ce gamin, et aussi pour mes amis policiers avec qui je discutais, qui disaient mais nous, on a des brebis galeuses, c'est eux qui me disaient ça, on en a plein. On en a plein chez nous et quand on est avec eux, quand on va dans des endroits sensibles, il suffit qu'il y en ait un qui dit sale nègre, machin, c'est notre vie qui est en danger. Et donc j'écris cette tribune, ces lettres d'un élu à l'avenir, où je raconte ma propre histoire. Moi, ce fils de militaire, où mon père est mort en service commandé, donc le respect de l'uniforme, dans les casernes avec la levée du drapeau, j'explique tout ça. Et je dis voilà, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, faut dire stop, on ne peut pas. C'est pas la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et donc je la fais signer avec plein de gens. On est de Patrick Bruel à Kerry James, en passant par Xantine Meyer. Enfin, il y avait toute la terre entière signe cette tribune. Les jeunes comprennent, les jeunes issus des quartiers comprennent ma tribune. Et les autres policiers ne le comprennent pas. Et j'ai un déferlement de haine. Ma photo est partagée sur Collard, partage ma photo, 4800 partages. Marion Maréchal Le Pen, Fillon demande qu'on porte plainte contre moi. La terre entière. J'ai la terre entière, c'est en 2017. C'était le 14 février où elle sort. Ma Saint-Valentin, c'est pas très bien passé. Et je reçois des menaces de mort. Donc des vraies menaces de mort. Et en fait, j'aime pas. Je sais que les réseaux sociaux sont très durs, mais moi je suis quelqu'un qui a amour. Je ne comprends pas la haine. Donc au début, je réponds.
faut surtout pas répondre parce qu'en fait tu mets une pièce dans le jukebox quoi. Et donc mon fils me dit mais ne réponds pas quoi. Et j'accepte de faire Ardisson face à un policier. Salut les terriens. Et je me dis voilà, je vais m'expliquer. Je vais dire qui je suis, pourquoi j'ai fait cette tribune. J'étais presque obligé de me justifier. Et en fait ça passe plutôt pas mal. Mais c'est des combats, c'est des combats de tous les jours. Je réagis à chaque fois. C'est mon cri à moi que je ne peux pas garder. Donc je suis obligé d'écrire et je suis ravi de continuer à écrire. Je découvre un univers encore. Je suis un ovni, un objet politique non identifié. Et quand est-ce que tu écris un livre sur ta vie, sur ton histoire, sur tes histoires? Alors je suis en train. J'ai un éditeur qui m'a demandé d'écrire, donc ça fait très longtemps, depuis 2017, qu'il me demande d'écrire. Il y aura un peu toutes les tribunes que j'ai écrites à l'intérieur. Ce parcours un peu atypique, fait de chance, mais en même temps avec j'ai chuté plusieurs fois. L'expérience, c'est mes échecs, mais mes échecs m'ont servi à être plus fort. Moi, j'attends, je vais pas dire que j'attends rien de la vie, mais j'ai une phrase qui dit c'est la vie est belle, donc je signe tous mes trucs sur Facebook sur ça. Et moi, la seule chose que je veux dans ce monde, c'est être heureux, que les miens vivent bien, prendre soin de ma mère, de mes frères et sœurs. Et si je peux, une fois que j'ai réussi à être quelqu'un de bien avec les miens, si je peux continuer à aider les autres, je continuerai. Voilà, et puis on me fermera une porte, je passerai par la fenêtre. Je ne m'interdis rien parce que la vie est tellement courte. Tu sais pas de quoi est fait demain.